à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va parler du géant Amazon. Regardons ce qui s'est passé sur l'année 2023. Ou est-ce qu'il faut encore investir ou pas sur les actions de Amazon. Avant toute chose, il est important à souligner que je ne suis ni un conseiller financier ni un professionnel du trading. Les contenus présentés sur cette chaîne YouTube sont fournis à titre informatif et divertissant uniquement. Si toutefois vous souhaitez investir sur les marchés boursiers, je vous invite à aller voir un professionnel qui pourra vous éclairer sur les décisions à prendre pour vos achats ou votre vente. Donc on revient ici tout simplement pour parler de l'Amazon. Alors quand on regarde bien sur les actions dernièrement, ce qui se passe, c'est que quand même on a clôturé la semaine dernière, ou même on a clôturé la semaine dernière, pardon, sur un chandelier plutôt positif. Les prix aujourd'hui en fait sont au niveau de la résistance qui se situe autour des 147, 140, 145, 146 dollars. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui va se passer cette semaine avec l'ouverture notamment qui va se faire cet après-midi aux États-Unis. On est plutôt sur une tendance haussière, même si voilà, il est très difficile pour l'instant de briser cette résistance qui est autour des 145 dollars. Donc, quand on regarde bien ce qui s'est passé sur la dernière année, on voit quand même qu'il y a une tendance plutôt haussière de Amazon, qui l'année dernière malheureusement a perdu, donc depuis septembre l'année dernière, était plutôt sur une tendance baissière. Mais on a eu une inversion de la situation en fait qui s'est passée autour de la fin de l'année dernière, en 2022. Et donc du coup on est plutôt passé sur une tendance haussière. Mais pour l'instant, pour pouvoir vraiment prétendre à une vraie hausse et revenir vraiment à son plus haut, à son ATH qui était autour des 188 dollars, en fait ça va prendre un petit peu plus de temps finalement. Donc pour l'instant il va falloir passer cette résistance de 145 dollars pour ensuite essayer de chercher 160, donc dans les zones où on sera un peu plus confortable. Mais les moyennes mobiles suggèrent qu'il y a quand même un signal d'achat qui s'opère depuis fin octobre. Toutefois, on va voir ce qui va se passer parce qu'on est quand même ici en surachat. Alors, je voudrais m'attarder aussi sur un article que j'ai lu tout à l'heure, donc qui date quand même d'un presque 2 mois, mais qui ont dit long un petit peu sur Amazon. Donc c'est un géant et il se mouvoit aussi comme un géant. Alors, l'action Amazon est-elle à la hauteur de l'engouement qu'elle suscite? Le cours de l'action d'Amazon est en hausse de plus de 50% en 2023, en dit long sur sa position sur le marché et sur la confiance qu'elle inspire aux investisseurs. Mais qu'est-ce qui motive ce sentiment haussier à l'égard de Amazon? Que se passe-t-il? En 2023, les actions Amazon ont grimpé de plus de 50%, surpassant la hausse de 29% de l'indice Nasdaq Composite. L'action a bondi après des résultats de deuxième trimestre très bien accueillis, les premiers publiés sur la houlette de nouveau PDG Andy Jassy. Amazon a bénéficié d'un marché haussier plus large cette année, les investisseurs étant revenus vers les valeurs technologiques et les méga capitalisations. Fait amusant, au milieu des années 90, dans le garage de Jeff Bezos, une cloche sonnait à chaque fois que quelqu'un effectuait un achat sur Amazon.com. Je pense que c'est une forme de système Pavlov. Et du coup, ça a dû la motiver. Avec la croissance exponentielle de l'entreprise, la cloche a dû être éteinte. Mais c'est un aperçu sympathique des humbles débuts de ce qui est aujourd'hui un géant mondial de e-commerce. Imaginez une cloche qui sonnerait à chaque fois que quelqu'un commande quelque chose sur Amazon. Ce serait intéressant. Et ça serait aussi incessant. Alors, se différencier au-delà du commerce électronique. Bien que les racines d'Amazon se trouvent dans l'e-commerce, l'entreprise s'oriente de plus en plus vers des services. Des données récentes montrent que si les ventes nettes de produits ont connu une maigre progression, passant de 113 milliards de dollars à 116 milliards de dollars au premier semestre 2023, le segment des services Amazon fait preuve d'une plus grande diversité. Le segment des services d'Amazon connaît une ascension fulgurante, en grande partie tirée par Amazon Web Services, AWS. La division des services est passée de 125 milliards de dollars à 146 milliards de dollars
au cours du deuxième trimestre 2023. Une hausse de la rentabilité. La transition vers les services a également amélioré la profitabilité d'Amazon. Au cours du dernier trimestre, Amazon a enregistré un bénéfice d'exploitation de 7,7 milliards de dollars, transformant la perte de 2 milliards de dollars de l'année précédente en un bénéfice stupéfiant de 7 milliards de dollars. La reconnaissance de ce succès par le PDG Andy Jassy dans un communiqué de presse publié au début du mois d'août reflète les perspectives optimistes de l'entreprise. L'accent mis à nouveau par Amazon sur le flux de trésorerie disponible renforce encore l'idée. Après une baisse au début de l'année 2022, l'entreprise a enregistré une évolution positive avec un flux de trésorerie de 8 milliards de dollars au cours du dernier trimestre. Immense, immense. C'est pour ça qu'Amazon reste quand même la société reine. C'est un géant, mais c'est une société reine. Incertitude liée au cours des actions. L'évolution du cours des actions, en particulier pour une entreprise qui est aussi vaste que Amazon, peut être influencée par divers facteurs, des indicateurs macroéconomiques à l'évolution des sentiments des investisseurs. Si l'amélioration de la rentabilité d'Amazon laisse présager une croissance soutenue, sa rentabilité relative plus faible que celle des géants de la technologie comme Microsoft ou Apple peut en inquiéter certains. Toutefois, la perspective haussière met l'accent sur l'augmentation des marges et des flux de trésorerie d'Amazon, ce qui laisse présager des rendements solides jusqu'en 2023. Le cours de l'action a marqué une deuxième pause après avoir dépassé une moyenne mobile à 200 et le niveau de 145 $. Donc après on a baissé un petit peu. Une hausse en dessous de cette zone pourrait permettre au cours de tester à nouveau le record des 188 $, tandis qu'un autre échec pourrait entraîner à nouveau vers le rempli de 100 $. Moi je pense pas que on va avoir un repli vers 100 $. Je pense qu'on va plutôt aller vers quelque chose qui va être autour des 160 $. Donc on touche, quand on regarde bien ici, on a touché déjà 3 fois la résistance depuis le mois d'août. Donc ici avec une mèche, ici voilà, une petite mèche aussi, ici voilà, ça a cassé un petit peu, mais je pense que voilà, on est plutôt sur un aspect positif et je pense qu'on va plus monter sur 160. Maintenant je peux me tromper, comme je dis ici on est quand même en surachat, mais quand on regarde bien, il y a quand même un signal d'achat. On va voir une convergence ici qui devrait se profiler autour du 5 décembre. Donc je pense que oui, on pourrait avoir une augmentation du prix d'Amazon. L'efficacité d'Amazon, à l'instar d'autres grandes entreprises en hausse cette année, dont Facebook, une partie de l'optimisme provient de l'amélioration de l'efficacité de l'exécution des commandes d'Amazon. Cette amélioration de l'efficacité est particulièrement importante pour Amazon. Au cours de l'année écoulée, les géants de la technologie dans Amazon ont cherché à optimiser les coûts et à rationaliser les opérations. Grâce à des investissements importants dans la robotique d'automatisation des entrepôts, Amazon est en mesure d'accroître son efficacité opérationnelle, ce qui pourrait se traduire par des délais de livraison encore plus courts. Aujourd'hui, limite on veut instantané, mais c'est plutôt positif. L'ajout d'Amazon par Wedbush à sa Best Ideas List renforce cet optimisme prévoyant une hausse potentielle de 35% du cours de l'action. Possible, ce que je vous ai dit, on pourrait monter. L'incursion d'Amazon dans l'intelligence artificielle. L'Amazon n'est pas en reste dans la course de l'intelligence artificielle, outre l'introduction des services de IA tels que Code Whisperer et Bedrock AI. L'intérêt d'Amazon pour la startup AI Hugging Face souligne son engagement à exploiter le potentiel de l'IA. Évalué à environ 4,5 milliards de dollars, Hugging Face est perçu comme le GitHub de l'ère de l'IA. Le succès et l'intégration de ces entreprises façonnent certainement la trajectoire de croissance future de Amazon. Alors, pour finir, les prévisions des analystes pour Amazon, le sentiment prédominant parmi les analystes est haussier, avec 40 analystes sur 41 évaluent Amazon comme un achat. L'objectif de prix moyen de l'action se situe autour des 175 $, ce qui indique une hausse prometteuse de 31,9%. La fourchette de prévision s'étend d'un prudent 140 par action à un ambitieux 230. 230, ça me paraît un petit peu beaucoup, mais
On reste, moi je pense qu'on doit être plutôt s'imaginer dans un range qui est entre 160 et 170. Voilà, on va quand même venir toucher. À nouveau, on revient ici, hein, si on prolonge un petit peu, voilà, comme je dis ici, en fait, on devrait avoir une convergence qui devrait se situer entre le 1er et le 5 décembre. Euh, donc, je pense qu'une fois qu'on aura cassé cette résistance, il faut aller chercher les 160. C'est déjà un premier palier qui peut être hyper intéressant. Quand on regarde bien, voilà, gagner 5-6%, c'est très bien. C'est très bien, surtout en fin d'année comme ça. Voilà, si on met 10 000 euros, on regagne 500, c'est plus que correct. C'est plus que correct sur quelques jours. Donc voilà. Donc, en résumé, la combinaison d'opérations efficaces d'une poussée vers le service et d'initiatives pionnières en matière de l'IA fait d'Amazon une force redoutable dans le secteur de la technologie. Bien que l'action puisse sembler surévaluée sur la base des indicateurs traditionnels, sa trajectoire de croissance et son potentiel d'expansion lui valent la faveur des analystes. Moi, je pense aussi, voilà, pour moi, Amazon reste quand même une valeur sûre. Aujourd'hui, investir sur Amazon, surtout en fin d'année, me semble quelque chose qui peut être hyper correct. Comme j'ai dit, si vous mettez, même si vous mettez 1 000 $, demain vous récupérez 50, 70 dessus. Je trouve que c'est voilà, c'est un gain qui est hyper intéressant. Maintenant, pour des personnes qui souhaitent investir un petit peu plus, qui sont plus sur des 10, ah ben voilà, et vous imaginez en une semaine faire 500 euros très passive sans forcément beaucoup de risques. Je trouve que voilà, je trouve que c'est un très bon investissement et je continuerai à investir sur Amazon. En tout cas, je vais garder les holds parce que pour moi, les objectifs se situent plutôt autour des 175 voire 180. Bon, maintenant, est-ce que ça va arriver sur un mois? Il se peut, on arrive vers la fin d'année. Les gens ils sont plutôt optimistes malgré le contexte mondial. Les gens ils cherchent quoi qu'il arrive. La psychologie durant les fêtes, elle est toujours positive. Donc, et je pense qu'il y aura pas mal de choses qui vont se profiler et surtout des bonnes choses pour Amazon. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'Amazon de son côté ben, finalement va chuter ou au contraire est-ce que vous pensez que l'action d'Amazon va augmenter? Dites-moi aussi quel chiffre vous pensez, quel prix vous pensez qu'Amazon va toucher cette année, d'ici la fin de l'année 2023 et donnez-moi vos prédictions prévision, pardon, prédiction, des fois je parle anglais. Donnez-moi prévision pour l'année prochaine. En tout cas, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.